Mikili Live. Arrivé dimanche 22 septembre 2013 dans la soirée à New York, siège des Nations Unies, le président de la République Joseph Kabila Kabange, à la tête d'une forte délégation, a pris part lundi 23 septembre courant à la deuxième réunion du mécanisme de suivi régional de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, qui s'est tenue au siège de l'ONU en plein cœur de New York. Rencontre de haut niveau que le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et Mme Nkosazana Dlamini-Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, ont conjointement convoqué en vue d'évaluer l'application de l'accord-cadre d'Addis-Abeba, d'analyser l'évolution de la situation en RDC et dans la région et de proposer des pistes de solutions afin de pacifier définitivement l'est de la RDC et de stabiliser toute la région. C'était en présence de Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général de l'ONU. 7 chefs d'État des pays membres de la CIRGL et de la SADC ont participé à ces assises. Joyce Banda, présidente en exercice de la SADC et président du Malawi. Kaguta Museveni, président de la CIRGL et de l'Ouganda. Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo. Jacob Zuma, président de l'Afrique du Sud. Paul Kagame, président du Rwanda. Jakaya Mrisho Kikwete, président de Tanzanie. Le vice-président du Soudan du Sud et les ministres des Affaires étrangères d'Angola, de Zambie, du Burundi et du Congo-Brazzaville et une pléiade d'experts. Plus d'une heure en la salle ECOSOC avec une vingtaine d'interventions. Plus d'une heure en la salle ECOSOC avec une quinzaine d'interventions qui ont marqué ces travaux de New York, balisant une fois encore le chemin de la paix durable au Congo-Kinshasa et dans cette contrée d'Afrique centrale. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon nourrit l'espoir de la paix en RDC et dans la région avec le concours de tous les membres signataires de l'accord-cadre. Madame Nkosazana Zuma, elle pense que la consolidation de la paix passe par le développement de la RDC et de toute la région. La présidente de la SADC estime que les souffrances du peuple congolais doivent cesser car c'est un affront pour les Nations Unies et que les M23 se doivent d'éviter toute action militaire. Le président de la CIRGL, Kaguta Museveni, loue les efforts que conjugue tout le monde pour que la stabilité revienne. À cette rencontre, la voix de la République démocratique du Congo a été entendue sans cesse à travers le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a remercié de tout cœur personnalités et organisations africaines et internationales pour la paix au Congo et dans la région. Il a démontré que les autorités de la RDC respectent à la lettre les engagements de l'accord cadre et organisent les concertations nationales, socle de la cohésion et de l'unité. Pour lui, la paix doit être restaurée de façon durable et l'impunité est à combattre à tout prix. Le président Jacob Zuma a mis en évidence le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo et il a plaidé pour une paix durable. Il en est de même du président tanzanien Jakaya Mrisho Kikwete. De manière globale, il ressort de ces travaux la volonté d'éradiquer la violence cyclique en RDC, de faire respecter l'accord cadre d'Addis-Abeba, d'œuvrer pour la paix et la stabilité du Congo-Kinshasa et de la région, d'amorcer le développement intégral et de protéger les populations de l'Est en proie à la violence. Et un appel a été lancé aux pays signataires de l'accord de respecter scrupuleusement leur engagement pris à Addis-Abeba. Et un communiqué final a clôturé cette deuxième réunion de New York sur la situation de la République démocratique du Congo et de la région des Grands Lacs. Communiqué final de la deuxième réunion du mécanisme de suivi régional de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, tenue au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. Les signataires de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région ont tenu la deuxième réunion du mécanisme de suivi régional de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, le 23 septembre à New York, en marge de la 68e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Cette réunion de haut niveau a été convoquée conjointement par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Son Excellence M. Ban Ki-moon, et la présidente de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence le Dr Nkosazana Dlamini-Zuma. L'objectif de la réunion était de passer en revue les développements survenus dans la région ainsi que les avancées enregistrées dans la mise en œuvre de l'accord cadre, y compris l'élaboration des critères de suivi pour le comité d'appui technique.
Le mécanisme de suivi régional a réaffirmé son respect de la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de tous les pays de la région. A condamné fermement la reprise des hostilités par le M23, qui a occasionné de nombreuses victimes civiles et causé d'importants dégâts matériels dans les localités occupées et dans la ville de Goma, y compris les attaques récurrentes contre les forces armées de la RDC FARDC, les soldats de la paix de la mission de stabilisation des Nations Unies au Congo, MONUSCO, et les travailleurs humanitaires, a condamné les tirs d'obus sur le territoire rwandais. Également, toutes les forces négatives, en particulier les Maï-Maï, les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, l'armée nationale de libération de l'Ouganda, NALU, et les forces démocratiques alliées, ADF, les dernières actions de ce groupe ayant entraîné des déplacements internes massifs des populations et des flux de réfugiés. A salué son Excellence M. Yoweri Museveni, président en exercice de la CIRGL, pour ses efforts inlassables en vue d'une solution négociée au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo et exhorté les parties au conflit à conclure rapidement le dialogue de Kampala, conformément à la décision prise lors du 7e sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL qui s'est tenu le 5 septembre 2013. A salué et encouragé la poursuite des autres initiatives de dialogue politique entrepris dans la région, notamment le processus quadripartite d'Oyo. A salué les efforts de son Excellence M. Joseph Kabila Kabange et du gouvernement de la République démocratique du Congo en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption des critères de suivi nationaux de l'accord cadre, ainsi que les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes qui complètent et renforcent mutuellement l'exécution des engagements régionaux. A salué le travail accompli par le comité d'appui technique, CAT, en ce qui concerne l'élaboration des critères de suivi régionaux et d'indicateurs de progrès, lesquels définissent clairement les responsabilités et prévoient un calendrier pour la mise en œuvre de l'accord cadre. A adopté le rapport final du CAT, y compris les critères de suivi régionaux. Le mécanisme de suivi régional a salué l'élaboration des critères de suivi internationaux et a encouragé le CAT à travailler en étroite collaboration avec les partenaires internationaux en vue de l'amélioration des 10 critères. Le mécanisme de suivi régional a par ailleurs prié le comité d'appui technique d'élaborer un plan d'action détaillé pour la priorisation des actions liées à la mise en œuvre de l'accord cadre en étroite coordination avec les mécanismes régionaux, internationaux et nationaux en place. A prié l'envoyé spécial du secrétaire général pour les Grands Lacs, le représentant spécial du secrétaire général pour la République démocratique du Congo et le chef de la MONUSCO, le représentant spécial de la présidente de la Commission de l'Union africaine pour les Grands Lacs, l'envoyé spécial des États-Unis pour les Grands Lacs et le coordinateur principal de l'Union européenne de fournir tout l'appui politique et technique nécessaire au dialogue de Kampala afin de conclure le dialogue sans délai. A exhorté les partenaires internationaux au développement à créer les dividendes de paix immédiats sur le terrain à travers les projets à impact rapide au niveau local et régional, en ayant pour principaux bénéficiaires les femmes et les jeunes, ainsi qu'à travers d'autres projets pertinents de la CIRGL et de la Communauté économique des pays des Grands Lacs, CPGL. A accueilli favorablement la création d'un fonds d'affectation spéciale multi-donateur regroupant plusieurs pays, afin d'appuyer la mise en œuvre des programmes et projets prioritaires, et a invité l'envoyé spécial du secrétaire général à user de ses bons offices afin de promouvoir et d'obtenir l'appui de la communauté internationale à la mise en œuvre de l'accord cadre. A pris note des demandes d'adhésion de la République du Kenya et de la République du Soudan à l'accord cadre et projeté la signature de ces adhésions lors de la prochaine réunion du mécanisme de suivi régional. A décidé de se réunir prochainement en marge du 22e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en janvier 2014 afin de faire une nouvelle évaluation de la mise en œuvre de l'accord cadre. New York, le 23 septembre 2013.
Mikili Live.